Écoutez, on y va. Donc le cours d'aujourd'hui, le titre du cours d'aujourd'hui, c'est 120 ans ici pour mériter l'éternité en haut. Donc aujourd'hui, c'est la première partie. Bezrat Hashem, on fera la deuxième partie le 4 juillet. Et ce sera le dernier cours jusqu'à... Après, on verra quand je ferai savoir quand reprendrons-nous les cours. Donc il reste 2 cours, le 17 Tammuz dimanche prochain. Et ensuite, le 4 juillet, on fera la deuxième partie du cours d'aujourd'hui. Et après, on verra. Peut-être qu'on reprendra un peu avant Rosh Hashanah, voilà, vers la fin août. Enfin, on verra. D'accord? Donc, parler comme ça de 120 ans pour mériter l'éternité, c'est un vaste programme. Hein. Et le Rav parle beaucoup de ces sujets-là. Ça parle de l'importance du temps, l'importance de chaque seconde de notre vie et chaque action que l'on fait. Bon, vous savez que ces cours sont tirés des livres du Rav, des cours du Rav, et en fait, c'est du da'at, c'est du savoir que j'ai puisé dans ces cours. Et vous savez que En Anyut et la Bédat, ma phrase fétiche, si on connaît pas, si on ne sait pas comment se conduire, on fait plein d'erreurs dans la vie. La plus grande des pauvretés, c'est l'ignorance. On peut avoir beaucoup d'argent et se conduire n'importe comment et esquinter sa vie, même si on a plein d'argent. Voilà. Donc, je vous rappelle comme à chaque cours que c'est avec la permission du Rav et les encouragements à la bénédiction du Rav que je fais ce cours. Et je vous demande, s'il vous plaît, de garder les micros fermés. Notez si vous avez des questions. Et puis, à la fin, je vous donnerai la parole. Je ne vais peut-être pas faire d'interruption au début, parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de questions sur ce cours-là. Voilà. Ce cours est dédié pour l'élévation de mon ami, mon cher ami Pierre Yaakov Ibas, Zichrono Libracha Ben Yitzhak du Rincy. Il est décédé dans la force de l'âge il y a quelque temps, il y a peu de temps, d'une l'aorte qui s'est un déchirement de l'aorte. Et aujourd'hui, c'est la bar mitzvah de son fils. Je l'ai connu il y a 32 ans, avant même son mariage. C'est quelqu'un de bon, de gentil, souriant, sympathique, apprécié de tout le monde, et il s'est investi sérieusement dans la Torah. Et dans sa maison, il n'y avait qu'un seul portrait de Rabbanim, c'était le portrait de Rav Israël. Voilà, sa référence à Rav Israël, et lui et son épouse, qui est la meilleure amie de mon épouse, sont venus le consulter à chaque occasion. Et qu'Hachem Yitbarach il donne du nachat là où il est et console sa famille. Donc, pour parler un peu de l'importance de la vie et de notre passage dans ce monde, je vais relire ce que je vous ai lu il y a quelque temps dans Mesilat Yesharim, ce qu'il dit. Il dit la chose suivante: Yesod et Yesodot, Veshoresh Avoda, le principe des principes, et la source de notre service, Atmima, parfait, ou Shid Barer, Veitamet et Tsel Adam, que l'homme fasse très clair dans sa tête, qu'il sache très bien dans sa tête. Ma chovato beolamo, quelles sont ses obligations dans ce monde? Velama sarir shasim mabato ou magamato bechol asher ou amal kolimechayav. En quoi il va se concentrer, en quoi et où il va mettre son énergie, tout le temps et tous les efforts qu'il va faire dans sa vie, le long de sa vie. Où? Il faut bien qu'il le cible. Dans quoi? Quel est le but en fait? C'est ça la question du Ramchal. Le Ramchal répond ainsi, Rabbi Moshe Chaim Nosato, le Chachamim nous ont indiqué que l'homme est créé dans ce monde que pour profiter de la vision d'Akadosh Baruch Hu, de la Shekhinah d'Akadosh Baruch Hu. C'est le plus grand plaisir que quelqu'un puisse avoir, et l'endroit de ce plaisir-là, il est dans l'Olam Ha'emet, après nos 120 ans, l'Olam Haba. Et comment on arrive dans l'Olam Haba? En se préparant dans l'Olam Hazé, en faisant les mitzvot. Comme nous ont dit le Chachamim, le Tachlit, ici, ce n'est qu'un prose d'or, et le Tachlit, le but, c'est l'Olam Haba. Donc on a défini, en une phrase, le Ramchal a défini, c'est quoi
notre vie. Le but de notre vie, c'est de voir Akadosh Baruch Hu après 120 ans et de profiter d'Akadosh Baruch Hu, d'apprendre d'Akadosh Baruch Hu, voir Akadosh Baruch Hu. Et pour mériter cela, il faut avoir une conduite parfaite dans l'Olam Hazé. Et Akadosh Baruch Hu, il a été bon, il nous a donné même le mode d'emploi, les instructions, ce qu'il fallait faire pour mériter un bon Olam Haba. Voilà. Je répète aussi une chose avant d'oublier. À chaque fois que je dis un homme dans ce cours, c'est un homme et une femme. Donc, on a déjà dit aussi dans notre cours, on va commencer. On a dit dans notre cours plusieurs fois que dans le Zohar HaKadosh, il est écrit que la première chose que le Yetzer Hara fait, là où lui, le Yetzer Hara se concentre, son but, c'est de nous faire oublier le jour de notre propre mort. Et lorsqu'un juif prend conscience, ou une juive prend conscience qu'il est mortel et qu'il prend conscience de ça régulièrement. Je vous avais raconté une fois qu'il y avait un type qui avait un cercueil, il se mettait de temps en temps dans le cercueil, il réfléchissait, il disait tiens, j'ai ça et ça et ça d'arranger, parce que si j'étais mort là, c'est dommage, j'aurais pas arrangé ci et ça. Quand un juif prend conscience que la vie est courte et que l'on peut quitter ce monde à tout moment, parce qu'on ne sait pas quand on va décéder. Le pauvre mon ami Pierre Vibas est décédé comme ça, on ne s'attendait pas du tout. Il avait des projets pour le lendemain, pour le soir même. C'est terrible. On ne sait pas quand est-ce qu'on va-t-on quitter ce monde. Alors, quand un juif prend conscience de tout ça, il se réveille, il se rend compte que le temps est précieux et la vie est courte, en fait. Et on va donc mieux gérer son temps, on va mieux canaliser notre énergie pour les choses importantes. Donc, en fait, on aura une meilleure gestion du temps et on pourra passer plus de temps dans l'étude de la Torah que le mode d'emploi du monde, qui a été créé par celui qui a créé le monde. Et pourquoi on ne va pas consacrer du temps dans l'étude de la Torah? Pour justement suivre le mode d'emploi et pas rater notre passage dans l'Olam Hazé, pour pouvoir atteindre le but et voir Akash Baruch Hu après 120 ans. Vous n'avez jamais demandé, Eliyahu Hanavi, on dit qu'il a été puni. Quand il a parlé du mal sur les Bnei Israël qui ne font pas la Brit Mila, Akash Baruch Hu dit, ah bon, ils ne font pas la Brit Mila, tu vas voir, tu vas aller à toutes les Brit Milot. Et comme ça, Eliyahu Hanavi passe sa vie, il passe son temps passer d'une Brit Milot là à Los Angeles, Paris, New York, Londres, tac, tac, tac. Une Brit Milot se termine, il va à une autre, il n'arrête pas. Et alors, en quoi est-ce une punition pour lui? Oui, c'est une punition. Pourquoi? Parce que ce temps-là, justement, il ne voit pas Kadosh Baruch Hu, et ce temps-là, il n'étudie pas, il n'apprend pas ce que la Torah qu'Akadosh Baruch Hu apprend au Tzadikim dans le Olam Haemet. Et donc, justement, en apprenant la Torah, on va pouvoir savoir faire attention comment nous allons nous conduire pour pouvoir justement mériter sur Olam Haemet. Vous savez qu'une fois, il y a quelqu'un qui a dit à Rav Salinter la chose suivante. Il lui a dit, moi, j'ai qu'une heure à étudier dans la journée. Je ne peux pas étudier plus qu'une heure. Est-ce que je dois apprendre la Torah écrite, la Torah, la Gemara? Et Rav Salinter a répondu la chose suivante. Il a dit, tu dois apprendre du Moussar. Du Moussar, c'est la morale juive. Pour te rendre compte qu'en vérité, tu as bien plus qu'une heure. Si tu veux, tu peux et tu vas réussir à dégager plus qu'une heure dans ta vie. Déjà, c'est numéro un. Et une fois, Rav Salinter se promenait avec ses élèves et il voit un cordonnier qui travaille et qui est en train de réparer alors qu'il fait nuit. Il est en train de réparer ses chaussures. Il est avec ses élèves, Rav Salinter, il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais si tard dans ta boutique, monsieur le cordonnier? Il lui a dit, la bougie, à l'époque, il n'avait pas d'électricité, il y avait une bougie. Il dit, tant que la bougie est allumée, je peux encore réparer les chaussures. Cette fameuse phrase, Kolzman shaner dolek efshar letaken. Alors Rav Salinter a dit à ses élèves, vous entendez ce qu'il a dit? Le cordonnier, Kolzman shaner dolek efshar letaken. C'est quoi notre ner à nous? C'est notre neshama. Ner Hashem nishmat adam. Kolzman shaner dolek. Kolzman c'est un neshama bikerbi. Tant que moi j'ai un neshama en moi, je peux arranger, je peux améliorer. Pour avoir, Bezrat Hashem, une part dans l'Olam Haba. Et c'est ça justement, les 120 ans, quand je dis 120 ans, il y en a qui meurent à 50 ans, hein, il y en a qui meurent à 40 ans. Tant qu'on est vivant, on doit se concentrer pour justement se préparer. Rav Israël disait aussi, je crois au nom de Salinter, que le monde de l'Olam Hazé, c'est comme un marché. Le marché, c'est le mercredi de 9h à midi, tu arrives à 1h, il n'y a plus rien, tu ne pourrais plus rien acheter. Et bien justement, c'est ça, on fait nos emplettes de mitzvot, de srouyot, pour pouvoir, Bezrat Hashem, espérer obtenir une bonne place dans le Olam Haba. Mais il ne faut pas se réveiller. Il y a des gens qui font tchouva âgés, ou qui se réveillent, qui décident justement de prendre leur vie en main sur le tard, ben c'est mieux que rien. Mais
c'est tard. Il vaut mieux prendre, réaliser ça tout de suite. Alors évidemment, je pense que tout ce que je vais dire aujourd'hui, vous le savez déjà, mais on va le voir sur les angles dont le Rav parle, les exemples que le Rav cite, et ça va nous donner un nouvel éclairage. Donc on se rend compte que la vie est courte et qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et comme nous disent nos Chachamim, de toute façon, une personne ne pourra pas assouvir tous les plaisirs qu'il veut et tout ce qu'il veut faire dans sa vie, tous ses plans, tous ses projets. Nos Chachamim nous disent on n'arrive pas à faire la moitié de ce qu'on envisage de faire. Donc, on va déjà rester modeste, on va essayer de faire le maximum. Mais si on a la conscience d'être mortel, en fait, on concentre notre énergie sur les choses pour lesquelles nous avons été créés, c'est-à-dire réaliser notre mission et les choses qui nous feront mériter le monde futur. Et ainsi, on se sentira à notre place, on aura l'association de faire notre devoir, et puis, Bezrat Hashem, on aura notre récompense après. C'est que le Gaon de Vilna, sur son lit de mort, il pleurait, il tenait son talit katan en main. Les élèves lui ont dit, mais Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, il a rempli sa vie, le Gaon de Vilna. Il avait fini le chasse à 13 ans. Un homme qui a tellement étudié dans sa vie. Et voilà qui pleure le jour de sa mort. Il dit oui, parce qu'après 120 ans, il y a un arrêt sur image. On peut plus progresser. Là où on est arrivé à 120 ans, c'est fini. Le jour de notre mort, c'est fini. Or, avec ce talit katan, combien ça coûte un talit katan? Je peux prendre encore des misvot. Donc, après, c'est trop tard. Il y a un arrêt sur image. Et les Chachamim nous ont dit mieux que ça, mais un peu dans le même esprit. Ils nous ont dit il vaut mieux l'Olam Hazé que tout l'Olam Haba. Et d'un autre côté, tous les plaisirs de tous les hommes, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, ça ne vaut pas le plaisir qu'une personne va recevoir dans le Gan Eden pendant un instant. Si on met bout à bout la simra, les gens, le bien-être que les gens ont eu dans toute leur vie depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, dans toute l'humanité, vous mettez ça dans un seul homme, et en une seconde, c'est ça le Olam Haba. Eh bien, alors il faut savoir, qu'est-ce qui est mieux? On nous dit vaut mieux une heure de Olam Hazé que tout l'Olam Haba, après on nous dit vaut mieux Olam Haba que tout l'Olam Hazé. Alors au niveau de la sensation de plaisir, c'est sur l'Olam Haba, c'est mieux. Mais les Chachamim nous disent que l'Olam Hazé, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que justement, Kolman, Chaner, Dolek et Charles Taken, on peut progresser. Une fois qu'on est dans l'Olam Haba, on ne peut plus progresser, c'est fini, c'est terminé. C'est un arrêt sur image. Et d'une certaine façon aussi, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas le Mashiach, ça nous embête. Mais Akadosh Baruch Hu, en vérité, fait un chesed pour les gens qui n'ont pas encore fait tchouva ou qui ne sont pas encore assez améliorés. Akadosh Baruch Hu, justement, en n'envoyant pas le Mashiach, il leur donne l'occasion à ces gens-là de s'améliorer et encore progresser, parce que là aussi, il y aura un arrêt sur image. Donc, c'est bien, dans un sens, qu'Akadosh Baruch Hu attende. Et les Chachamim, la Gemara nous dit que les Chachamim se sont réunis et ils ont décidé, ils ont discuté pendant longtemps. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, écoutez cette question, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a bien fait de créer le monde ou bien il aurait mieux fait de ne pas le créer? Les Chachamim ont discuté 2 ans. Ils parlaient certainement d'autres choses aussi, mais c'est un sujet qui a été traité, peut-être par étapes, mais pendant 2 ans. Et à la fin, les Chachamim nous ont dit la chose suivante. Non, si on fait le bilan de l'humanité, il y a eu beaucoup plus de mal de fait que de bien. Beaucoup d'atrocités, beaucoup de guerres, beaucoup de choses méchantes faites entre les gens, beaucoup de choses moches. Si c'est ça, le bilan est très négatif. Il aurait mieux valu qu'Akadosh Baruch Hu ne crée pas le monde. Mais maintenant qu'Akadosh Baruch Hu l'a créé, on ne peut pas discuter, être pas d'accord avec lui. Il a créé. Alors au moins, nos Chachamim nous ont dit, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Étudions notre conduite, approfondissons notre conduite, améliorons notre conduite. C'est ça ce qu'on peut faire maintenant qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde et nous a mis dedans. Voilà. Et les Chachamim continuent et nous disent, si tu ne trouves pas de quoi arranger dans ta conduite, itle betalmud Torah. Essaye un peu attribue le fait que tu ne trouves pas au Talmud Torah. Pourquoi? Soit on peut comprendre, déjà, en Talmud Torah, déjà, tu n'auras pas fait ton compte, personne ne peut arriver, même le Gaon de Vilna, il y avait encore plein à étudier, plein à étudier. Pour le Gaon de Vilna, il a demandé à un rab connu, je ne me rappelle plus le nom, celui qui fait les Meshalim, il lui a dit, est-ce que tu peux me faire Tochacha? Est-ce que tu peux me faire des reproches?
Il lui dit, ouais, si tu veux, je te fais un reproche. Alors quel reproche tu vas me faire? Parce que personne ne me fait des reproches. Personne ne va oser faire des reproches au Gaon de Vina. Il dit, moi, je vais te faire un reproche. Sache que toute la Torah que tu as appris, c'est rien par rapport à ce que tu aurais pu apprendre. La Torah est infinie. Un homme, il peut vivre 40 vies, il n'aura pas fini d'apprendre tout ce qu'il y a dans la Torah. Pourquoi? Parce que c'est divin. Il y a toujours des livres qui sont écrits, des nouveautés. Donc, si tu ne trouves pas de quoi arranger, Itle Betalmud Torah, regarde, peut-être tu n'as pas fait ton compte de Talmud Torah, ou bien les Chachmei Moussar, ils disent non, si tu ne trouves pas, attribue le fait que tu ne trouves pas au fait que tu n'as pas assez étudié la Torah. Parce que si tu avais étudié beaucoup la Torah, tu trouverais tes imperfections. Donc on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de Mepashpesh Bemaasa, on va essayer un peu d'étudier notre conduite pour justement, pendant nos 120 ans, tirer des exemples pour justement chacun dans sa vie savoir saisir la vie que l'on a pour bien la remplir. Le Rav donne plusieurs exemples et plusieurs axes pour améliorer sa conduite. Il parle du temps. Regardez, le Rav parle ainsi. Il raconte par exemple, vous savez, les Chachamim nous disent que lorsque Amram, le père de Moshe Rabbeinu, a vu que Paro tuait tous les garçons, il a divorcé de sa femme. Il a dit à quoi ça sert qu'on va avoir des enfants? Si c'est des petits garçons, ils vont se faire tuer atrocement, on va les noyer. À quoi ça sert? Myriam est venue, lui a dit, ta xéra, ton décret est pire que celui de Paro. Parce que Paro, il a décidé de tuer tous les garçons, et toi, en divorçant, tu es le gadol ador, le grand de la génération, tous les hommes vont divorcer. Finalement, il n'y aura plus d'enfants dans Israël, et il n'y aura ni garçons et ni filles. Donc ta xéra, elle est plus que Paro. Et donc, il a écouté sa fille, Myriam. Ça, la grandeur de Myriam, déjà, elle était petite, elle donne un conseil à son père. Regardez son père, qui est le grand de la génération, il accepte un conseil d'une petite fille, de la sagesse de cette petite Myriam. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit Myriam? Qu'est-ce qu'il s'est dit Amram? Il s'est dit, ouais, ben non, les garçons, et pas seulement, on va donner la vie aux filles, mais aussi ces garçons-là qui vont vivre quoi? En attendant que les soldats de Pharaon les trouvent. Un jour, un mois, au cher Beno, ils ont reçu à le cacher 3 mois. Ces Neshamot-là qui viennent dans les corps des petits garçons, avant qu'on les tue, est-ce qu'on sait quel tikkun ils font? Combien il y a eu d'histoires comme ça avec le Baal Shem Tov, on en racontera, où des fois il y a des Neshamot qui avaient eu un parcours exceptionnel, mais qui avaient une toute petite faute, toute petite, ils reviennent, il reste un petit bébé, il vit 4 jours, 5 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et tac, il part. Bien sûr, les parents sont éplorés, mais il y a un tikkun qui est fait, même dans ces Neshamot-là, de petits bébés, de petits garçons. Et c'est ça ce qu'a dit Amram. Il a dit, tu as raison. Il a repris sa femme. Il a eu après Moshe Rabbeinu, et tous les hommes ont suivi l'exemple du grand de la génération Amram, et ils ont eu plein d'enfants. Mais on voit, en tous les cas, qu'il a compris qu'un instant de vie d'un petit bébé, ça peut arranger. Vous savez que nos Chachamim nous disent que même, vous savez qu'un enfant qui naît, et auquel on fait la Brit Mila, qui meurt avant 8 jours, on lui fait la Brit Mila. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est un petit peu compliqué, qu'est-ce qui vient arranger, mais sachez qu'il vient arranger quelque chose. Cet enfant-là, il vient arranger quelque chose en revenant sur Terre, en mourant avant la Brit Mila. Il y a des raisons. Donc chaque seconde, même d'un petit enfant qui ne fait pas de mitzvot, elle a une raison. Le temps, c'est important. La Gemara dit la chose suivante dans Yebamot Daf 62, il nous dit Rabbi Yossi Omer, En ben David ba, Hachekle aneshamot shebagouf. Le Mashiach ne viendra que lorsque sera vidé le réservoir de Neshamot qu'Akadosh Baruch Hu a dans le ciel. C'est ce que ça veut dire. Et en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a plein de Neshamot. Et c'est pour ça aussi c'est grave de prendre la contraception, de ne pas avoir des enfants, parce que toujours à Israël, il disait, quoi, tu veux que Mashiach vienne retard, il vienne plus tard. Il faut faire venir les Neshamot. Bien sûr, s'il y a des problèmes médicaux, il y a des raisons pour prendre la contraception, des problèmes moraux, il y a plein de choses, ça faut voir avec un rav. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tous les cas, quel est le problème en vérité? Il y a déjà eu plein d'enfants, mais il faut savoir qu'un juif, nos Chachamim nous disent que un juif qui ne réalise pas à chaque fois, encore une fois que je dis un juif, je parle aussi une juive aussi, hein, c'est valable. Tout ce que je dis, c'est pour les hommes et pour les femmes. Un juif qui n'arrange pas dans son passage sur terre ce qu'il doit arranger, eh ben, il revient. Donc ce réservoir de Neshamot, il ne va jamais se vider. Il revient 1 fois et 2 fois et 3 fois.
3 fois au total. La première fois, deuxième fois, troisième fois. Donc ce réservoir-là, aussi, c'est pas seulement on doit faire venir des neshamot, mais chacun doit réaliser son tikkun, ou sinon ce réservoir-là, la neshama, elle revient, elle ne va jamais se vider. Donc chacun, non seulement doit faire attention à son temps, il doit réaliser son tikkun. On a déjà expliqué que, selon le Gaon de Vilna, si un homme veut savoir, ou une femme, quel est son tikkun, il voit quelle est la mitzvah pour laquelle il a le plus de mal, ou la vera pour laquelle il a le plus de tentation. C'est ça son tikkun. Là où il a le plus envie de faire quelque chose d'interdit, c'est ça son tikkun. Et c'est sur ça qu'il doit se retenir, c'est sur ça qu'il doit faire attention. Donc justement, en faisant attention, en se méfiant là où il y a une difficulté, eh ben on réalise notre tikkun. Ce gouffre, il se vide, ce réservoir de Neshamot se vide définitivement, on fera venir Mashiach. Voilà. Les Chachamim nous racontent aussi Yesh Kone Olamo Besha Achat, pour parler de l'importance du temps, avec Rabbi Elazar ben Dordaya. Je vais vous lire l'histoire, elle est connue, mais c'est bien de la lire dans le texte. Dans Avodah Zarah, page 17. À moi, là, Rabbi Elazar ben Dordaya, on a dit sur Rabbi Elazar ben Dordaya qu'il n'y avait pas une femme de mauvaise vie avec qui n'avait pas fauté. Une fois, il a entendu qu'il y avait une femme qui était très très loin. Il a pris de l'argent, pour la payer elle, il a pris encore de l'argent pour se payer le voyage, et il a traversé 7 fleuves. C'est-à-dire qu'il était prêt à aller très très loin pour faire cette affaire-là. Et une fois qu'il est parti, il s'est approché de cette femme-là. Elle a eu c'est une goya, une téméa, une femme, une sale femme de mauvaise vie. Elle lui a dit, c'est marrant, Hachem l'a mis dans la bouche. Rabbi Elazar, quel rapport? Pourquoi elle parle comme ça? Elle lui dit, elle lui dit pas Rabbi, elle lui dit, Elazar ben Dourdaya, elle no chalek l'olam haba. Akash Baruch, pardon, elle mekablim betchouva. Akash Baruch ne voudra jamais de cette tchouva. Et lui, il n'a pas fait rien avec elle, mais il entend cette phrase-là, ça lui fait un électrochoc. Comment cette femme-là, qui est une Gura, qui n'a rien à voir, comment elle parle de ces choses-là? Il sent qu'il y a un message d'Hachem, et il arrête tout, et il s'en va, et il commence à parler aux montagnes. Il dit, les montagnes et les vallées, priez pour moi. Ils lui ont dit, déjà compris pour nous. Je saute. Hein. Et après, il a dit, le ciel et la terre, priez pour moi. C'est-à-dire, un homme, il va dire, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de mes maîtres, je ne fais pas la Torah à cause de celui-là, à cause de celui-là, priez pour moi, aidez-moi, c'est à cause de celui-là, à cause de celui-là. Non, c'est pas comme ça. Chacun lui répond, on ne peut rien faire pour toi, jusqu'à qu'il comprenne. Anya Rocho ben Birkad, il a mis sa tête comme ça entre ses genoux. Vegia Bebechi, il a commencé à pleurer. Achiyatsa Nishmato, jusqu'à que sa neshama parte. Regardez, il a fait tellement de tchouva, il a tellement pleuré, il a compris. Il a dit, cette chose-là ne dépend que de moi. Il a fait tchouva, il avait un très bon fond. Il a fait tchouva et il est mort de pleurs, de peine d'avoir énervé Akadosh Baruch Hu toute sa vie. Et il y a une bat kol qui est sortie, une voix céleste qui a dit, Rabbi Elazar ben Dordaya, Mezuman lechayo olam haba. Rabbi, on l'appelle Rabbi Elazar ben Dordaya, on l'appelle Rabbi. Rabbi, c'est les Tanaïm qu'on appelle Rabbi. Il a fait une très grande tchouva, hop, on l'a mis au niveau de Rabbi. Et quand Rabbi Yehuda Nassi, qui a écouté cette phrase, cette bat kol, qu'un type qui a fauté toute sa vie, voilà que maintenant on l'appelle Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est mis à pleurer. Il a dit Yesh kone olamo besha achat. On peut acquérir son olam haba en 1 heure. Lui, Rabbi Yehuda Nassi, toute sa vie il s'est privé, toute sa vie il avait tous les plaisirs, il n'en a pas profité. Il était pourtant le Nassi de Ham Israël. Il était pourtant, s'il vous plaît, je vous en prie. Attendez, je vais couper. Il y a un micro qui a été allumé, je vais l'éteindre. Ok. S'il vous plaît, voilà. Donc lui, il a, en 1 heure de Teshuvah, Akash Baruch Hu, il a accepté, il a été appelé Rabbi, et il a été pris dans le Olam Haba. Et lui, alors que Rabbi Yehuda Nassi... Oui, c'est pas l'intervenant. Il a marqué son nom? Je vous en prie. Non? Excusez-moi. Hein. Vous comprenez? Donc, Yesh connaît l'importance du temps. Lui, en 1 heure, regardez, il a appelé Rabbi, alors que Rabbi Yehuda Nassi, il a fallu toute sa vie de travail. Donc, en vérité, on peut acquérir son Olam Haba en quelques minutes,
Il y a des tas de juifs, par exemple, des histoires comme ça de juifs qui sont très très mal conduits. Et au moment de la Shoah, on leur a dit tiens, les Allemands, ils les ont fait rentrer dans une synagogue. On lui dit prends un Sefer Torah, jette-le par terre. Il n'a pas voulu, je te tue. Il s'est laissé tuer. Comme l'histoire de. Bon, on ne va pas raconter maintenant, mais le Chachamim nous disent dans Parashat Vayeshev, ils nous parlent de deux personnes qui étaient. Tu dois moi, pas d'effort. S'il vous plaît, monsieur Balou, je vous en prie. C'est vrai, hein? Allez, je vais. Hop. Voilà. Excusez-moi. Hein. Nos Chachamim nous parlent de deux juifs traîtres qui étaient traîtres, qui étaient vraiment traîtres, qui étaient mauvais, etc. Et à un moment donné, ils ont fait tchouva et ils ont tout changé. C'est comme ça que nos Chachamim nous disent Yitzhak, il a senti Réar Begadav, il a senti les habits de Yaakov. Et les Chachamim nous disent Al Tikra Begadav et la Bogdav. N'appelle pas ses habits et là les traits. Yitzhak Abino a senti les traits de Monsieur Baloul, s'il vous plaît, je vous en prie. Monsieur Baloul. Monsieur Baloul, Coupez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a des juifs en Yesh Kone Olamo Beshachat. Un juif, il peut changer en une seconde. Il peut s'être mal conduit toute sa vie, il peut en une seconde complètement changer. Et ça, c'est très important, c'est encore l'importance du temps. Regardez, il y a des moments aussi cruciaux dans la vie. Quand Yitzhak a voulu bénir Esav, si Rivka n'avait pas eu la présence d'esprit de dire et de forcer Yaakov, son fils, va prendre la bénédiction, déguise-toi, eh ben, on aurait perdu beaucoup. Israël aurait perdu toute la bracha de Gashmiut, de Parnassa. Imaginez déjà, pour Israël, c'est difficile. Si en plus de ça, on n'avait pas de Parnassa tous, et que je voulais bénir et ça, comment on aurait fait? Il y a des moments cruciaux, chaque instant. Il y a des instants cruciaux dans la vie qu'il faut savoir saisir. Des moments de tchouva, des moments où il faut prendre des décisions. Regardez, par exemple, on a parlé la semaine dernière de Nachshon ben Aminadav. Akadosh Baruch Hu est très exigeant sur le temps. Regardez Nachshon ben Aminadav, quand les Juifs étaient devant la mer Rouge, ils hésitaient, ils avaient peur. Il y avait les Égyptiens derrière, il y avait des bêtes sauvages sur les côtés, il y avait la mer devant, ils avaient peur. Nachshon ben Aminadav, le chef de la tribu de Yehuda, le beau-frère de Aaron, s'est jeté dans la mer en premier, et jusqu'à que l'eau lui arrive là, et la mer s'est ouverte. Donc c'est le premier, c'est le plus courageux des Bnei Israël. Et bien, nos Chachamim nous disent qu'il est revenu en Gilgoul, en un juif qui un jour avait le Shabbat, il a eu un incendie, et il y a des goïms qui sont venus l'aider, je ne sais plus s'il a accepté ou pas, mais lui, il ne pouvait pas éteindre, mais ils ont éteint le feu. Et ne tirez pas comme d'Alachot de ce que je vous dis, c'est juste pour raconter. Et nos Chachamim nous disent que pendant cet instant, entre le moment où il y a eu le feu et où il a été éteint, eh ben, il a perdu beaucoup d'argent. On ne prend pas une crue? Non. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Eh ben, le temps qu'il a perdu, cet homme-là, le temps qu'ils sont venus pour éteindre le feu, c'est lui un Gilgoul de Nachshon ben Aminadav, parce que Nachshon ben Aminadav, il aurait dû se jeter dans l'eau un peu plus tôt. L'exigence du temps d'Akadosh Baruch Hu. Mieux que ça, les Chachamim nous disent que les convertis doivent apporter un sacrifice. Un sacrifice pourquoi? Parce que justement, ils auraient dû se convertir plus tôt, nous disent nos Chachamim. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a une exigence. Mais on aurait pu dire, c'est bien, ce converti-là, il s'est converti, c'est bien, on pourrait dire, c'est bien. Non, il aurait dû se convertir plus tôt. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a une exigence dans le temps. Regardez, même mieux que ça. Lorsque les malachim, le malach de Esav s'est battu avec Yaakov, Yaakov le retient et l'ange lui dit, laisse-moi partir. Et qu'est-ce que nous disent nos Chachamim? Un truc incroyable. Nos Chachamim nous disent, l'ange a dit à Yaakov, tu sais, moi j'ai été créé, ça fait des centaines d'années, mais chaque ange attend le moment, il doit louer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est mon moment, pile maintenant, c'est mon moment. Donc il y a des moments dans la vie où c'est notre moment, il faut savoir le saisir. Et c'est ça justement, les 120 ans, il y a aussi des moments dans la vie, sur ces 120 ans, il faut savoir saisir le moment, comme a fait Rivka, comme a fait Yaakov, ou tous ces traites-là qui ont changé les choses dans leur vie, pour remettre les choses bien. Il n'est jamais trop tard. Kozman Chaner Dolek et Firletakem. Le rabbin, il pose la question. Il dit, si jamais
il y a 10 filles qui sont encerclées par des goïms. Et les goïms, ils veulent les abuser. 10 filles juives. Et ils leur disent la chose suivante. Donnez-nous une d'entre vous, ou sinon on vous profane tous. Et parmi ces 10 filles, il y a 9 filles bien, et une fille qui déjà, de toute façon, elle n'arrête pas de faire des bêtises, elle fait des bêtises déjà. Est-ce qu'on donne cette fille-là qui fait des bêtises à ces soldats-là? De toute façon, et au moins on sauve les 9, et bien la halakha est qu'on ne la donne pas. Même si les 10 vont être profanés. Pourquoi? Parce que cette fille-là, qui s'est mal conduite toute sa vie, peut-être que maintenant, elle a fait tchouva. Donc on ne peut pas se permettre de la donner pour sauver les 9. Chaque âme a une importance et chaque âme a quelque chose à faire dans sa vie et chaque âme peut faire tchouva. Mieux que ça, nos chachamim nous disent en Masechet Kedushin, page 49. Si un homme rachat dit à une femme, il lui dit voilà, il lui donne une bague, il lui dit arrête mes coups de chetli, tu es sanctifié pour moi, à condition que je sois un grand sadique. Et lui, c'est un rachat, super rachat, le gars. Et il lui dit tu es ma femme à condition que je sois un grand sadique. Est-ce que cette femme est sanctifiée ou pas? C'est-à-dire que si par exemple maintenant elle veut se séparer de lui, est-ce qu'il doit lui donner un guet ou pas? Les chachamim nous disent oui, elle est sanctifiée. Pourquoi? C'est un grand rachat. Il lui dit tu es sanctifié à condition que je sois un grand sadique. Et lui, il n'arrête pas de faire des bêtises. Pourquoi? Nous disent les chachamim, oui, lui, il est sanctifié parce que peut-être qu'il a une pensée de tchouva. Une pensée de tchouva, ça peut faire que cette personne-là, à un moment donné, qui a duré peut-être pas longtemps, il était tzaddik. Pourquoi nos chachamim nous disent que Dina a été profanée? Parce que Yaakov aurait pu laisser Dina se marier avec Esav et le rendre Betchouva. Comment Esav? C'est un rachat pas possible. Comment il va faire tchouva? D'abord, quel homme pourrait donner sa fille en mariage à Esav? Qui peut faire une chose pareille? Eh bien oui, nos chachamim nous disent, quand il embrassait Yaakov, il embrassait du fond du cœur. Si à ce moment-là, Dina rentre en action, on lui présentait Dina, il était bien Esav. Mais qu'est-ce qui a marqué tout de suite après? Il a levé les yeux vers les femmes. Et paf, il retombe. Il a recommencé à Esav, à redevenir le Esav qu'il était. Mais à un moment donné, une petite Nekuda, même Esav, on pouvait le sauver en lui donnant Dina. Et Jacob n'a pas voulu faire ça. Il a été puni, Dina a été profanée. Mais regardez l'exigence. Un instant, un rachat, il suffit qu'il ait une pensée et tac, la fille, elle est Mekudeshet. Il a une pensée de Teshuvah, et il est Tzadik Gamour, elle est Mekudeshet, la fille. La même chose avec Esav et Dina. Le Rambaz pose une question. Si un homme est condamné à mort et on lui dit voilà, avant qu'on exécute la sanction, tu as la possibilité de sortir et de faire une fila. Qu'est-ce qu'il doit choisir comme fila? Est-ce qu'il choisit Neila? Est-ce qu'il choisit, je ne sais pas, Moussab de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'il doit choisir comme fila? Le Rambaz, il dit la chose suivante, il dit il doit sortir tout de suite et faire la première fila qui vient. Tout de suite, la prochaine fila. C'est Arvit, c'est Mincha, il doit la faire tout de suite. Parce qu'on ne sait pas. Peut-être tu ne dois pas attendre. Tu dois maintenant prier pour qu'Akadosh Baruch Hu te sauve. Il va peut-être t'écouter. Pourquoi attendre Neila? Pourquoi attendre Kippour? Pourquoi attendre Rosh Hashanah? Prie maintenant tout de suite. L'importance de l'instant, l'importance du moment. Chaque instant est important. Il ne faut pas gâcher. C'est ça aussi qu'on a dit tout à l'heure. Si tu ne vois pas qu'est-ce qui a arrangé, il te l'est Talmud Torah. Peut-être que tu n'as pas assez étudié la Torah. Vous savez, c'est bien, il faut étudier un maximum. Et c'est ça qu'a dit Rav Salanter. Il dit, si tu ne trouves pas, si tu n'as qu'une heure pour te libérer, étudie du Moussa. En vérité, un juif, il peut se libérer beaucoup d'heures. Et prends sur ton sommeil. Débrouille-toi. Il y a des tas de gens qui étudient entre deux trucs, etc. Ça existe, c'est faisable. Un homme, il peut toujours. Et pourquoi on étudie? Je répète, on étudie, c'est une mise-va en soi, mais c'est pour agir, pour savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Regardez ce que nous disent les Chachamim, un truc incroyable. Le Rav rapporte ça dans Berachot, Daf 55. Celui qui n'a pas vu son ami depuis 12 ans, depuis 12 mois, il doit faire la bracha de Shechianu. Il doit faire la bracha de Mechaya Metim. Baruchata Hashem, Elokeinu melech haolam, Mechaya Metim. Béni sois-tu Hashem, notre Dieu, roi de l'univers, qui fait revivre les morts.
Ce qu'on dit à quelqu'un qui fait revivre les morts parce que je ne l'ai pas vu 12 mois. Quel rapport? Quel rapport? Pourquoi cette bracha-là? Pourquoi on fait cette bracha si je n'ai pas vu mon ami depuis 12 mois? Regardez la réponse du Maharsha. Le Maharsha dit, en 12 mois, il y a bien eu un Rosh Hashanah au milieu. Comme cette personne-là, il est passé par le jugement de Rosh Hashanah et il est toujours vivant, c'est ça la bracha qui fait revivre les morts. Cet homme-là, il aurait pu mourir à Rosh Hashanah. Hachem ne l'a pas fait mourir. C'est pour ça que maintenant, quand je revois mon avis après 12 mois, je dois faire Baruch Ata Hachem avec le Shem Umachut Mechaya Metim. Tu fais revivre les morts. Hachem, il aurait pu mourir à Rosh Hashanah. Tu lui as donné encore de la vie. C'est ça la bracha Mechaya Metim. Regardez l'importance de Rosh Hashanah, l'importance de comment on remplit nos jours. Il faut mériter de passer à Rosh Hashanah. Ça, on a un petit peu parlé du temps. Maintenant, on va parler un peu du lieu, on va parler des situations. Le Rav raconte une histoire qui est bien connue, que le Chassidim raconte souvent, qu'un jour, un homme a rêvé que sous un pont dans la capitale de son pays, il y avait un très beau trésor. Alors, il s'est dépêché d'y aller et il voit qu'autour de ce pont, c'est un pont très bien gardé, il y a des soldats, c'est près du palais royal. Et il cherche un moment où, entre deux gares, pour aller passer sous le pont, aller récupérer le trésor qu'il a vu en rêve. Et puis, il n'arrive pas. À la fin, les soldats du roi, ils le remarquent, ils l'attrapent. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait 3 jours que tu nous espionnes. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, à la fin, le type, il a peur. Il dit, j'ai rêvé. J'ai rêvé que sous le pont, il y avait un trésor. Le soldat lui dit, mais alors, les rêves, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai rêvé que dans telle ville, il y avait un bonhomme qui s'appelle... Telle ville, c'était pile la ville de ce bonhomme-là. Il y a un bonhomme qui s'appelle un tel, pile, c'était ce bonhomme-là. Et dans sa cheminée, derrière sa cheminée, il y avait un trésor. Le type, il dit quoi? Il dit mon nom, il dit ma ville. Il recourt chez lui, il casse sa cheminée et derrière, il trouve le trésor. C'est-à-dire que, regardez les chemins d'Akash Baruch Hu. Pour ça, il a été à l'autre bout de la capitale pour savoir qu'il y a un trésor dans sa maison. Des fois, les trésors, ils sont chez nous. Mais des fois, on est obligé de passer par un chemin compliqué pour se rendre compte qu'ils sont près de nous. Donc, des fois, on est obligé de faire des choses compliquées, on croit que ça ne sert à rien, mais ça nous apporte une compréhension qu'on peut avoir des bonnes choses déjà chez soi, déjà dans notre entourage, déjà dans nos proches, déjà dans notre vie. Donc le trésor, des fois, il est près de soi, on l'a déjà. Ça, on parle de trésor matériel, on parle de trésor spirituel. Des fois, on voyage loin pour se rendre compte qu'en vérité, on a beaucoup de chance de vivre là où on vit et de vivre ce que l'on vit. Le Rav raconte une autre histoire aussi très intéressante, le plan de Moussa. Il y avait un riche qui a voulu aider quelqu'un qui était désespéré. Il a dit, je vais trouver un SDF et je vais le gâter, je vais lui couper les cheveux, je vais le faire se doucher, je vais me donner des habits, je vais donner une parnassa, je vais acheter une maison, je vais le mettre sur les rails. J'ai envie de faire ça. Je vais trouver un homme qui n'a pas d'espoir. Et il cherche, il ne trouve pas. Bon, et puis c'est pas le mène au cimetière. Et il voit au cimetière un SDF qui est entre deux tombes, tout sale, en train de boire. Il lui dit, écoute, regarde, je veux te remettre sur les rails. Je vais te donner de l'argent. Je vois que tu n'as plus d'espoir. Allez, tu me laisses faire cette mitzvah? Le SDF lui dit, moi j'ai de l'espoir. Il n'y a que les morts qui n'ont pas d'espoir. Moi j'ai de l'espoir. Tu n'as qu'à donner cet argent à un mort. Il est choqué par cette phrase. Il n'y a que les morts qui n'ont plus d'espoir. Il s'est dit, bon, il veut pas. Ben, je vais faire comme il dit, tiens. Il voit une tombe, un petit jeune homme qui est mort à 14 ans. Il dit, le pauvre, celui-là, il n'a pas eu de chance. Comme il a dit, il n'y a que les morts qui n'ont pas d'espoir. Et ben, il creuse un petit trou près de cette tombe-là et il met son argent, l'argent qu'il voulait mettre. La roue de la vie tourne et voilà que cette personne-là, qui était très riche, commence à devenir de plus en plus perdre dans sa parnassa. Il commence à perdre tous ses moyens. Il n'a plus d'argent. Et il se rappelle que au cimetière, près de la tombe de ce jeune homme de 14 ans, il avait caché de l'argent. Et il commence à creuser pour récupérer son argent. Et à ce moment-là, les policiers l'attrapent et lui disent « Hé, t'es un voleur, tu creuses les tombes, tu veux voler les bagues des morts, tu veux voler les dents en or des morts. Qu'est-ce que c'est? T'es un profanateur de tombes. » Il l'attrape et il s'est passé 10 ans depuis l'histoire. Il n'a pas pu récupérer son argent, il se retrouve en prison. Et un beau jour, on le juge et on l'amène devant le prince, un prince qui fait office de juge. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait là? Qu'est-ce que tu faisais au cimetière?
Et il dit, ben voilà, un jour, j'ai croisé un SDF, je voulais l'aider, il n'a pas voulu, il m'a dit, il n'y a que les pauvres qui n'ont pas d'espoir, il n'y a que les morts qui n'ont pas d'espoir. Eh bien, j'ai caché mon argent près d'un mort, et maintenant que je suis devenu très très pauvre, j'ai voulu récupérer mon argent. Et voilà que le juge ici m'a pleuré. Il dit, pourquoi tu pleures, monsieur le juge? Et il dit, c'est moi le SDF. Regardez, de SDF, il est devenu prince et juge dans la ville. Il n'y a que les morts qui n'ont pas d'espoir. Donc, il ne faut jamais croire que c'est désespéré. Tout peut être arrangé. Voilà, ça c'est pour ce qu'on a dit tout à l'heure, les situations, les lieux. Le Rav parle aussi des actions. On va dire pas mal de choses là-dessus. Déjà, est-ce que vous voulez peut-être dire des choses? Il y a des questions sur ce qu'on a dit. On fait un petit break, peut-être je vous laisse la parole. Vous pouvez ouvrir les micros si vous avez des questions. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, alors on va continuer. On va parler des actions. La Gemara dit dans Masechet Shabbat, page 56, que seule la mort peut réparer la faute de Chilul Hashem. La faute la plus grave, c'est le Chilul Hashem. Il faut tout faire dans sa vie, même si ça fait très, 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 très mal. Des fois, c'est difficile, mais rien que pour ne pas faire un Chilul Hashem, il faut être prêt à souffrir. Et la Gemara dit aussi que elle parle de différentes catégories de fautes dans Menachot, et la pire, c'est Chilul Hashem. Des fois, même la mort ne suffit pas. Dans Shabbat, elle dit la mort, mais des fois, même la mort, il y a des caparotes. Après, c'est très, très grave le Chilul Hashem. Une des réparations, on peut le réparer un tout petit peu le Chilul Hashem en priant dans Neila, c'est marqué dans certains Sfarim, pour réparer ça, parce que c'est un très grand Ratson. Et aussi, on peut le réparer en faisant beaucoup de Kiddush Hashem. C'est logique. Le Chachamim nous disent dans le Zohar Kadosh quelque chose d'incroyable. Ils nous disent que David Ameler, après sa mort, il est parti au Gan Eden, mais il y a Gan Eden à Tarton et Gan Eden à Elion. Il y avait deux niveaux. Un premier niveau, un niveau supérieur. Il est parti qu'au premier niveau. Et il n'a atteint le deuxième niveau de Gan Eden, dit le Zohar Kadosh, que lorsque son fils Shlomo Amelach a construit le Beth Amikdash. Et le Rav explique pourquoi. Il a dit que David Ameler, dans sa vie, même si c'était David Ameler, il y a eu un Chilul Hashem, même s'il n'a pas fauté, mais il a fait un Chilul Hashem. Avec l'histoire de Bathsheba, nos Chachamim nous dit celui qui croit que David Ameler a fauté, il se trompe, David Ameler n'a pas fauté, parce que tous les soldats de David donnaient un guet à leur femme. Donc c'était une femme qui n'était pas mariée, mais ça fait un Chilul Hashem. Et c'est ce Chilul Hashem qui a fait que David Ameler a été puni par Akadosh Baruch Hu très gravement, très difficilement, et qu'après ses 120 ans, il n'a pas atteint le Gan Eden Elion, il était que dans le Gan Eden Atarton du Zohar. Et qu'est-ce qui a fait qu'il atteigne le Gan Eden à Elion? C'est lorsque son fils qu'il est avec Bathsheba, Shlomo Ameler, a construit le Beth Amikdash, et ça a fait donc un Kiddush Hashem, la construction du Beth Amikdash, un très grand Kiddush Hashem. Et en faisant le Kiddush Hashem, il a réparé le Chilul Hashem, et donc il est passé dans Gan Eden à Elion. Donc, les actions, même quand on s'appelle David Ameler, faire très très attention. Le Gemara nous raconte une histoire incroyable. Je vais vous la lire dans l'histoire de Rabbi Hanina ben Teradion. Écoutez bien. Rabbi Hanina ben Teradion, les Romains avaient décidé qu'il était interdit d'enseigner la Torah. Et Rabbi Hanina ben Teradion et d'autres Chachamim, ils faisaient partie de la Sarat Harug et Malchut, a décidé qu'on enseigne la Torah quand même. On ne va pas arrêter d'enseigner la Torah. La Torah, c'est notre vie. Kiem chayenu, c'est notre vie, la Torah. On pourrait nous tuer, mais on ne va pas arrêter d'enseigner la Torah. Et il se baladait dans tout Israël avec un Sefer Torah dans la main, et il enseignait la Torah, il enseignait la Torah, il enseignait la Torah, jusqu'à qu'à la fin, les Romains l'attrapent. Tiens, d'ailleurs, je vais parler de ce que dit la Gemara avant cette histoire-là. Un de ses amis lui a dit, Rabbi Hanania, tu n'as pas peur de te faire attraper par les Romains? Il a dit, non, j'ai pas peur. Il lui a dit, mais tu n'as pas peur. Peut-être que ta misva, elle n'est pas pure. Tu vas enseigner la Torah, tu veux frimer. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as des maasim tovim? Qu'est-ce que ça veut dire, des maasim tovim? Il est prêt à mourir pour enseigner la Torah.
Qu'est-ce qu'il répond à Bechania Ben Taradion? Il a dit oui. Un jour, j'étais Gabay Tzedaka de l'argent de Purim, de Matanot Lev, et mon argent s'est mélangé avec l'argent de la Tzedaka. J'ai tout donné à la Tzedaka, même mon argent. Et l'autre Rav lui dit, j'aimerais bien être à ta place. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une action, c'est-à-dire il enseignait la Torah, on va voir qu'il va se faire tuer pour avoir enseigné la Torah en public, mais ce qui lui fait arriver au Lamaba, ce n'est pas seulement ça, c'est une action qu'il a fait dont personne n'est au courant. Personne ne sait. Là, il a dit à son ami, mais personne ne savait. Des mitzvot qui sont faites dans la discrétion. Ça aussi, ça peut nous faire entrer dans l'Amaba. Et regardez ce qu'ils ont fait à Rabbi Chanan ben Teradion. Ils lui ont attaché un Sefer Torah autour de son corps. Ils lui ont mis une éponge mouillée sur le cœur et ils ont mis le feu sur lui. Et pourquoi l'éponge sur le cœur? Comme ça, il reste longtemps, il ne meurt pas vite. Et regardez ce que nous dit la Gemara. La fille de Rabbi Chanan ben Teradion lui a dit comme ça. Il lui dit, papa, je ne peux pas te voir comme ça en train de souffrir. Qu'est-ce que lui dit son père? Il lui dit, si j'étais mort moi seul, je comprends que tu aies de la peine. Mais maintenant que moi je suis brûlé avec le Sefer Torah, celui qui mangera le Sefer Torah me mangera moi. C'est-à-dire que même à un moment où il est en train de se faire brûler, il trouve le moyen d'éduquer sa fille. Et la suite nous raconte, notre Chachamim, il nous dit, et les élèves lui ont dit, Rav, qu'est-ce que tu vois? Il lui dit, je vois que le parchemin brûle et les lettres s'envolent dans le ciel. Les Chachamim lui ont dit, Rabbi, ouvre la bouche, que le feu rentre en toi et que tu meurs plus vite. Il leur a répondu, vaut mieux que celui qui m'a donné ma neshama la reprenne, mais moi, je ne vais pas faire une sorte de suicide, de précipiter ma mort. Vous savez d'ailleurs, c'est interdit de débrancher tous ces trucs-là, que quelqu'un est dans le coma, etc. On peut pas faire ça. Chaque instant de vie, Kozman Chaner Dolek et faire les taquets. Faire attention. Alors maintenant, regardez, Rabbi Chania ben Teradion, il est en train de mourir, il est en train de brûler, il trouve le moyen d'enseigner la Torah à sa fille et de donner du moussard à ses élèves, qu'il ne va pas se suicider, etc. C'est une force extraordinaire. Il leur dit, la Neshama, à Kajbochim l'a donné, c'est à lui de la reprendre. Regardez la force des actions de la personne. Et aussi à Kajbochim, maintenant, il y a des épreuves dans la vie. Le Rav parle beaucoup de ça, on fera un cours sur ça un de ces jours, si tu veux. Mais le Rav dit que Kajbochim donne toujours les moyens de résister aux épreuves qu'il nous donne. Comme nous dit le verset, et on le dit tous les matins dans la Tfila, dans le Psuké des Zimra, écoutez comme c'est beau, dans Teilim, il y a marqué Anoten Sheleg Katsamer. Akash Baruch Hu, il donne la neige là où il y a de la laine. Regardez, là où il y a de la neige, il y a de la laine dans le monde. Partout où il y a de la neige, il y a des animaux qui ont de la laine. Ça peut être des lamas, ça peut être du cachemire, ça peut être de la laine. Mais là où il fait froid, là où il y a de la neige, il y a de la laine pour qu'on puisse se couvrir. Et le passouk continue, il nous dit qu'il faut et qu'à faire, il fazer. Akadosh Baruch Hu, là où il y a de la glace, il y a aussi du bois et du charbon. C'est-à-dire, on peut faire du feu. Regardez ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Là où il y a de la glace, il y a aussi des arbres, il y a aussi du bois. Enfin, je ne parle pas dans l'Arctique, mais dans les montagnes et tout ça, dans les pays froids. Il y a aussi des arbres qu'on peut couper et avec lesquels on peut faire du feu. Akadosh Baruch Hu, il donne toujours les moyens de résister aux épreuves. La Gemara, le Zohar nous raconte une histoire aussi extraordinaire. Tout ça, ce sont des exemples que je cite pour justement que chacun tire le moussa. Rabbi Yehuda, le meilleur élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, a voulu rentrer aux côtés de Rabbi Shimon Bar Yochai, être à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le ciel. On lui a répondu, ne peuvent être à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le ciel que celui qui arrive à transformer l'obscurité en lumière et la mer en doux. Comment expliquer une chose pareille? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rav explique la chose suivante. Transformer l'obscurité en lumière, c'est-à-dire, on a une situation difficile. Eh bien, trouve le bien qu'il y a dedans.
Transforme ça en lumière, c'est bien, cette épreuve-là, elle est bien pour nous, elle va nous construire, elle va nous faire grandir. La mer en doux, c'est difficile cette épreuve. Regarde le bien qu'il y a dedans, regarde la récompense que tu vas avoir dans cette épreuve-là. C'est ça, transformer la mer en doux et l'obscurité en lumière. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, d'ailleurs, on va citer une histoire où justement on va voir un homme, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu savoir qui était Sachav Ruta dans le ciel. Je crois que j'ai déjà raconté cette histoire dans un cours. Akash Baruch Hu lui a dit, c'est tel boucher. Un boucher, il va le voir, il ne connaît rien en Torah. Il dit, comment celui-là, il va avec la Chavruta de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le ciel? Et il a commencé un peu à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme Maasim Tovim? Et il lui a raconté que ce boucher-là, tout son argent, il a gagné beaucoup d'argent, et tout son argent, il aimait aller au port et acheter des marchandises et le revendre, et essayer surtout de faire la mitzvah de Pidyon Jvouim. Et une fois, il est parti au port et il y avait un capitaine de bateau. Vous savez, à l'époque, des fois, des Juifs étaient pris prisonniers dans un bateau, ils étaient revendus comme la marchandise. Ils travaillaient étaient dans la galère, hein, ils ramaient. Et ce capitaine de bateau, il était sous, il disait, j'ai une très grosse cargaison dans mon bateau. Et je veux 100 pièces d'or. Alors, il a trouvé 100 pièces d'or. Et après, il réfléchit, il lui dit, non, je veux 200 pièces d'or. Alors là, il avait en tout et pour tout, comme fortune, ce boucher-là, il avait 200 pièces d'or. Il lui a donné. Il lui a dit, viens. Il l'a fait descendre dans la cale du bateau. Et qu'est-ce qu'il voit dans la cale du bateau? Des dizaines et des dizaines de juifs, enfants, adultes, âgés, qui avaient été faits prisonniers. Et il lui a dit, si tu ne m'avais pas donné ces 200 pièces d'or, je les aurais jetées à la mer. Regardez la mitzvah qu'il a fait cet homme. Il a sauvé 200 ou je ne sais pas combien de vies juives. Et ce n'est pas tout. Parmi ces personnes-là, il y a une fille bien. Il a dit, cette fille-là, il lui a proposé, est-ce que tu veux bien te marier avec mon fils? Elle lui a dit, tu m'as sauvé, tu as sauvé mes parents, je ne peux pas me refuser, je ne peux pas refuser. Et donc, il a préparé une belle roupa. Il a acheté des habits à cette fille, il a acheté des habits à son fils. Et le jour de la roupa, cette fille, en pleine roupa, avant que la roupa commence, elle se met à pleurer. Il lui dit, pourquoi tu pleures? Il lui dit, quand on a été kidnappés, quand les bandits sont rentrés, ils nous ont attrapés, j'étais en train de me marier avec un homme qui est dans la salle. Et c'est avec lui. Et dans la salle, effectivement, il y avait un homme qui était son vrai zivoug et qui pleurait et qui attendait. Et qui voyait un autre qui a pris sa femme. Il avait les nerfs. Il pleurait, jusqu'à ce que je le libère. Et qu'est-ce que ce boucher a dit? Il a dit, c'est pas grave, tu vas te marier avec lui. Il a dit à son fils, Mechila, hop, c'est lui qui va se marier. Il a fait monter le jeune homme, il s'est marié avec son zivoug, sa femme. Finalement, les zivougs, ils finissent toujours par se retrouver. Il faut voir le moment à Kadesh Baruch Hu. Et donc, encore une fois, on voit qu'il a transformé l'obscurité en lumière et l'amertume que ce couple-là avait, l'a transformé en douceur. Et c'est pour ça qu'il était avec Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Olam Haba. Et je vais terminer par une chose qui est importante dans notre vie, c'est le Zikuy Harabim. C'est pas s'occuper seulement de soi, il faut aussi s'occuper des autres. Les Chachamim nous disent que Kol mi shies maspik beyado limchot, tout celui qui peut empêcher de faire une avéra et il ne le fait pas, et bien l'avéra, elle est appelée en son nom. Toi, tu es rabbin d'une ville, ou tu es rabbin d'une synagogue, ou tu es père de famille, et tu vois tes enfants, ils font quelque chose de pas bien, et tu ne les empêches pas de faire, et bien l'avéra, c'est comme si c'était toi qui l'avais fait. Donc, on a une mitzvah de Zikuy Harabim. Et regardez ce que nous dit le Rav, a dit un truc extraordinaire. On a lu dans Parashat Chukat. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Un verset incroyable. Zot Chukat Torah les morts. Voici la loi de la Torah, les morts, afin que tu dises. Bon, alors c'est bien sûr l'histoire de la vache rousse, mais Zot Chukat Torah, tu veux bien faire le chok de la Torah, les morts. Va parler, fais du Zikuy Harabim, parle aux gens, rapproche-les vers Hachem, donne-leur du courage pour s'améliorer, pour arranger. C'est ça, Zot Chukat Torah, les morts. Tu veux bien faire la Torah? Les morts, vas-y, parle aux autres, va encourager les autres. Alors, on leur a posé la question, si c'est pour nous dire ça, en Remez, pourquoi parler de ça dans Para Adouma?
Apparemment, avait ça de particulier que celui qui était pur en versant l'eau de la vache rousse sur l'autre, eh ben, l'autre devenait pur, mais celui qui a versé le coin qui avait versé, il devenait impur. Quel rapport avec le Zikouï Rabim et avec ça? Alors, nos Chachamim nous disent aussi, je fais une petite parenthèse, celui qui casse un objet dans sa colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Alors le Chachamim nous dit, le Rav dit la chose suivante, il nous dit, si tu es complètement clean, tu ne peux pas comprendre les fautes des autres et tu ne pourras pas les ramener Betchouva. Il faut que tu ne sois pas quelqu'un de parfaitement tzaddik et sodolam. Parce que si tu es quelqu'un qui n'a pas goûté, même un tout petit peu à ton niveau, la faute que ces personnes-là font, tu ne peux pas comprendre leurs difficultés et tu ne sauras pas trouver les mots pour leur parler. Et c'est pour ça que quand tu dis Zot ou Kata Torah, les morts, la Torah attend de toi que les morts peuvent parler aux autres. C'est dit justement dans la vache rousse où tu vas rendre l'autre pur, mais toi tu risques un peu d'être impur et tu risques un peu de laisser des plumes. Et c'est sûr que par exemple, vous savez, il y a deux sortes de tzadikim, le Rabbi dit toujours ça. Le verset nous dit Tzadik atam marifra, keres balebanon isge. Il y a deux sortes de tzadikim. Tzadik atam marifra, le tzadik, comme le palmier, Ifrar, il va donner des fruits, il va donner des dattes. Keres balebanon isge, où il va se dresser comme l'arbre du Liban. Le cèdre du Liban, il est très fort, il est beaucoup plus fort qu'un palmier. Il va très très haut, mais il ne donne pas de fruits. Il y a deux sortes de tzadikim. Le tzadik, il est un peu moins fort que le cèdre. Il est un peu moins fort que celui qui ne s'occupe pas des autres parce qu'il a le temps que pour lui. Alors il va se blinder de Torah, il va devenir tzadik, kadosh, tout ce que vous voulez. Il ne va pas s'occuper des autres, il ne va pas s'occuper des fruits. Et il y a d'autres tzadikim qui vont peut-être un moins fort que les autres, mais ils vont un peu s'occuper des autres, ils vont donner des fruits. Eh bien, regardez ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Le Rav dit quelque chose d'extraordinaire. Moshe Rabbeinu, il voit que les Bnei Israël, ils font Avodah Zara. Comment voulez-vous que lui, il les arrange et de leur faire faire tu vas sur Avodah Zara si lui n'a jamais goûté ça? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les Luchot Abrit, il les casse. Et on a dit celui qui casse un objet dans sa colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. Donc il s'est mis un petit peu Kaviachol à leur niveau et justement, il va pouvoir faire comme la vache rousse, il a un petit peu goûté à ça, il va pouvoir un peu leur parler et les arranger. Voilà. Si Dieu veut, Bezrat Hashem, on a parlé 1 heure. Je pense que ça suffit pour aujourd'hui. On va parler dans 2 semaines, Bezrat Hashem, de la suite de ce cours. On va donner d'autres exemples. Je vais vous donner la parole si vous voulez ouvrir les micros, mais je vous pose une question. La semaine prochaine, c'est le 17 Tammuz. Vers quelle heure voudriez-vous qu'on donne cours? Parce que si on donne cours à 8 heures, on va tous rater Mincha. Or, il y a Sefer Torah, il y a plein de choses le 17 Tammuz à Mincha. C'est un jour de jeûne. Donc, soyez gentils aussi. Je fais un petit sondage. Si vous pouvez me répondre, à quelle heure voulez-vous que l'on donne cours dimanche prochain? Je vous demande avant d'oublier, si vous avez aimé ce cours, je vais mettre le cours sur YouTube. Vous trouvez le lien, vous tapez Shuva Israël, S-H-U-V-A Israël, et vous trouverez la chaîne YouTube. Si vous aimez ce cours, eh ben, faites-le connaître à votre entourage. Comme ça, il y aura plus de monde qui pourront goûter un peu la Torah du Rav. Voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions. Non, juste pour vous remercier, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est gentil. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors pas de questions. Je vous souhaite Shavua Tov. Merci pour votre attention. Et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. Vous pouvez me donner une idée à peu près quelle heure voudriez le cours? Dimanche prochain, le 17 Tammuz? Personne ne veut me dire, alors je déciderai tout seul. Quelqu'un peut me donner une idée? 19h, non? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. J'ai peur qu'il y ait un mincha à 20h. Peut-être un petit peu plus tôt alors. Ah, ça fait plus juste. 18h30. Ouais, 18h30. C'est 18h30. Voilà, 18h30 à 19h30. D'accord? Donc si Dieu veut, la semaine. Razak. 18h30. D'accord? Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Alors, Shavua Tov. Shavua Tov. Merci pour tout. Shavua Tov, encore merci. Je vous en prie. Merci pour tout. Pour le tout.